Et bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des Lockwards. Donc c'est la partie juste avant le dernier boss. Donc une fois que vous avez tué le dernier boss, vous récupérez le coffre qui était donc juste après. Et vous allez avoir du coup un téléporteur qui va vous, incroyable, téléporter du coup vers la salle des Lockwards. Alors la salle des Lockwards c'est un petit peu particulier, c'est vrai que je vais y passer un peu plus de temps. C'est pas du tout compliqué, mais il y a pas mal de choses à savoir. Donc déjà, quand on arrive, il y a une barre rouge. À ce moment-là, les tifs donc doivent, voilà, déjà montrer les trappes. Pour vous dire, nous, on arrive ici et voilà à quoi ressemble la salle des Lockwards. Le truc, c'est qu'il peut y avoir pas mal de trappes un peu partout. Donc, c'est pour ça que au début, on reste bien dans cette salle-là. Les tifs doivent montrer les trappes partout, les rôdeurs doivent les disarmer. Vous avez un cristal ici pour n'hésitez pas à à reset pardon, le buff du coup du Knight. Et donc une fois que ça a été un peu plus safe, on va pouvoir s'avancer. Il y a juste une petite salve de mobs à tuer, enfin un petit pack, parce que c'est même pas une salve, c'est un pack. Euh, Ah oui, là il y a eu un, un tif qui est mort, mais bon, c'est pas grave. Tac. Ok, donc après on va les pull. Une fois que au moins ce couloir-là est safe, là on va pull. Rien de particulier, là vous avez potentiellement récupéré vos timings 2 minutes, enfin voilà. Là vous pouvez balancer tout ce que vous voulez. C'est juste des AOE à esquiver. Ici, il y a le slow du Time Mage. Par contre, dans cette salle-là, dans les Lockwards, le Time Mage est vraiment très important. Il faut vraiment slow tout le monde, parce que ce ne sont pardon, que des AOE à esquiver. Le truc, c'est qu'elles sont relativement rapides si les mobs ne sont pas slow. Donc n'hésitez pas à le faire pour éviter justement des morts. À ce moment-là, ce serait quand même bien dommage. Une fois qu'on a fait ça, là, on va se diviser en plusieurs groupes. Vous avez toujours une sphère de mute, donc évidemment, esquivez-la, pardon. Je reviendrai après sur ce truc-là, comment résoudre après le puzzle. Où je peux déjà un petit peu expliquer, en fait, vous avez 6 colonnes qui correspondent chacune à une salle. Si on reprend le red plan, elles correspondent à cette salle-là. Et ces salles-là. Donc, on va avoir des boutons à presse pour résoudre le puzzle du milieu, sauf que dans chaque room se trouve un boss ou des boss. Donc, il va falloir clean toute cette salle avant pour pouvoir résoudre les mécaniques. Donc, c'est là où interviennent plusieurs stratégies. Donc, encore une fois, les tifs voilà, essayent de montrer un petit peu où il y a des trappes. On évite de tuer tout le monde à ce moment-là, ce serait quand même bien dommage. Ici, ça a dû être disarm. Ouais. Alors, je vais vous montrer d'abord. En fait, il y a 3 groupes différents. Il y a le groupe de l'Oracle Room qui sera sur ma droite. Il y a le groupe des Berserkers qui est ici. Et après, il y a tout le reste. Donc, je vais déjà vous montrer quand vous ne faites pas la Oracle Room, ou devin en français, ou la salle du Berserker, vous devez suivre le groupe. Et c'est la salle du sud. C'est ce boss là, c'est le spectre. Hop, donc une fois que tout le monde est prêt, on va y aller. Là, on a eu un déco. Et du coup, on va pouvoir y aller. Donc le spectre, beaucoup de points de vie, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous, enfin qu'il y ait tout le reste du groupe qui soit dessus. Rien de particulier, là vous avez un timing de 2 minutes, balancez-le. Le seul truc c'est qu'encore une fois, time mage, il faut qu'il slow. Derrière, le mini-boss là va juste faire des in et des out. Donc surtout un gros out qu'il faudra bien esquiver. Là, on a le temps de le voir, voilà, grâce au time mage. Euh, donc rien de particulier, juste vous esquivez. S'il fait un in ou un out, bon, voilà. Là, il fait un plus petit in, un plus petit out, pardon. Donc voilà, rien de particulier, vous faites ça et après ça se passe bien.
Une fois que vous avez terminé, là il y a les oracles qui sont dessus, là il y a ceux qui font le berserker, donc nous on n'a plus rien à faire de ce côté-là. On va traverser la room, on va aller de l'autre côté. Une fois qu'on arrive de l'autre côté, voilà, on a encore les 3 salles. Donc là, on va toutes les clear avec le groupe. Donc il n'y a pas forcément d'ordre, juste vous suivez le shot caller. Habituellement, on commence par les chauves-souris normalement, mais là, je ne sais plus par quoi on va commencer. Euh, on commencera peut-être par lui. Ouais, ok. Alors, celui-là, j'ai une vidéo, enfin, j'ai un replay exprès pour lui. Vous voyez, je sais pas si on le voit, mais ici, il y a une arme qui flotte, en fait. Et ce boss-là, tant qu'il a son arme, je vais le montrer après, voilà. Aux armes, la puissance d'attaque est augmentée. Il fait beaucoup trop mal si vous lui laissez son arme. Donc, le truc à faire, c'est que un voleur a une de ses compétences, c'est vol d'armes. Donc, c'est ce que va faire Aya. Le but, c'est que vous mettez votre giga sprint, vous vous collez à lui, vous prenez le désarmement, voilà, hop, et du coup, il perd son arme, et en plus de ça, il perd des dégâts. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé de le faire, et surtout que tant qu'il a son arme, vous pouvez prendre très très cher. Donc c'est pour ça que le voleur utilise son giga sprint pour justement éviter les dégâts avant qu'il ne lui vole l'arme. Là, encore une fois, un mob pardon, qui a beaucoup de points de vie, donc c'est pour ça qu'on est tout le groupe dessus. Et une fois que il a pris, une fois qu'il n'a plus son arme, rien de particulier, on esquive les AOE et on n'en parle plus. Donc là, lui, voilà, rien de plus. Ensuite, on va aller, ok, sur la salle des chauves-souris. Alors les chauves-souris, elles ont, à l'inverse des autres, très 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 peu de points de vie. Mais par contre, elles font extrêmement mal. Donc, plusieurs stratégies. Il peut y avoir un tank. Là, ça va être dans cette vidéo-là, il va y aller, il va mettre beaucoup de CD pour encaisser tous les dégâts. Et derrière, on va vite tuer les chauves-souris. Vous voyez qu'elles vont prendre extrêmement cher rapidement. L'autre stratégie, c'est que les casters envoient leur LB une ou deux, suivant ce qu'il leur reste. Et du coup, le but, c'est de les tuer rapidement avant que elles ne tuent les tanks. Ensuite, la dernière salle, c'est le chevalier gardien. Donc le chevalier gardien, il a un statut invulnérable, il ne peut pas prendre de dégâts. À ce moment-là, on a encore besoin du Time Mage qui, grâce à son sort Dispel, va pouvoir retirer du coup sa vulné et à ce moment-là, on va pouvoir le taper. Un mob qui a pas mal de vie aussi, donc c'est pour ça que c'est tout le groupe restant qui va sur lui. Donc là, on va commencer. Voilà, donc le Time Mage va lancer son Dispel, il va lancer encore une fois sa lenteur. Voilà, Dispel, lenteur, et puis c'est parti. Lui, particularité, c'est que il fait un out et après un in. Donc il faut être relativement réactif. Donc là, c'est un out. Et juste après, mais grâce à la lenteur du timing, encore une fois, on a le temps de rentrer. Si des fois, il y a des retardataires. On rentre, hop, et on est bon. À ce moment-là, il peut se remettre une vulnée. Donc on a besoin que les time mage, à nouveau, fassent dispel pour le retirer, pour qu'on puisse le tuer. Là, on va l'arracher. Il peut faire canon à onde. Alors à ce moment-là, tout le monde va s'écarter de lui. En fait, c'est un cleave en face de lui. Bon, là, il va mourir avant, mais c'est un cleave vraiment en face de lui. Donc c'est pour ça qu'on s'écarte et qu'on voit un petit peu où est la flèche. Et une fois qu'on a fait ça, et du coup, on a terminé. Et on va pouvoir aller sur la résolution du puzzle. Alors, je vais vous montrer du coup la Oracle Room. Donc si vous êtes un oracle, vous devez y aller avec tout votre groupe. Pourquoi? Parce que ce golem gardien va faire un glas de zone. Donc c'est-à-dire que toute votre équipe, hein, voilà, donc on va... Là par exemple, je fais l'erreur de faire châtiment parce que je croyais que c'était cette salle-là, mais c'est l'autre que je vais vous montrer après. Donc il faut toujours ne pas faire ça. Donc là en fait, il va faire très très mal d'ailleurs à votre tank, donc faites très attention à ce niveau-là. Ensuite, il va nous mettre le debuff. Le debuff électrique, là, qui fait qu'à la fin de ce timing, on va tous se manger un glas. Donc, la technique,
Alors là, pareil, c'est encore des esquives, mais vous voyez, là, on n'a pas le time mage. Donc, les AOE, voilà, il faut être très réactif pour éviter de se les prendre. Et donc là, moi, je vais spam parce que j'ai peur. Voilà. Et en fait, la récupération de l'oracle fait que s'il y a un debuff à cleanse, et c'est ce qui va se passer avec ça va cleanse tous ceux en AOE. Donc c'est pour ça qu'on utilise le devin ou l'oracle, c'est qu'il va pouvoir cleanse toute la team très rapidement. Et après, bah, du coup, c'est juste des AOE à faire en boucle. À ce moment-là, alors j'étais seul healer, donc faut faire aussi attention. Là, mon tank enfin, manque de mourir, donc faire très attention. Il nous remet à nouveau le debuff, donc du coup, à ce moment-là, on va mettre la récupération. Donc, on va remettre la récupération juste après. Et une fois qu'on a terminé, hop, donc là, ça va se dispel tout seul. On esquive les AOE. Et une fois qu'on a terminé, ce sera bon pour cette salle-là. Et à ce moment-là, on peut rejoindre du coup le groupe restant. Pour la dernière salle, la salle du Berserker. Alors là, j'y suis allé, mais ce n'était pas à moi d'y aller. Le Berserker, donc, il a une vulné augmentée. Donc, c'est-à-dire qu'il prend un dégât, peut-être, ou deux, je ne sais pas. Il prend vraiment très, 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 très peu de dégâts. Le seul moyen de le tuer, c'est de le one-shot. Donc, à ce moment-là, on va y aller avec plusieurs classes qui peuvent one-shot, c'est-à-dire le samouraï. Le samouraï en job fantôme a un sort qui a 5% de chance, ou 10, je ne sais plus, de one-shot. On va y aller avec les canonniers. Les canonniers aussi, un sort qui a un certain pourcentage de one-shot. Et on va y aller aussi avec les oracles. Les oracles ont un sort, c'est pour ça que je me suis planté tout à l'heure sur l'Oracle Room, c'est que l'oracle a un sort qui met un châtiment, qui met un glas. Donc c'est-à-dire que si des fois on n'a pas de bol avec les canonniers et les samouraïs, avec le glas, on est sûr que du coup, au bout d'un moment, un certain temps, le berserker va mourir. Donc c'est pour ça que là, je suis avec un alchimiste, voilà, je lui fais 236 dégâts, on ne le tuera jamais. Donc là, ça servait strictement à rien que j'y aille, mais c'était juste pour vous montrer la POV. Ensuite, comme le berserker sur la CE, il va lever sa hache et faire un cleave du côté de sa hache. Donc c'est juste des esquives. Et en fait, au bout d'un moment, bah, on prie. Là, on n'avait pas d'oracle, donc là, il fallait juste prier qu'à un moment donné, il y a un proc qui fait qu'on le one-shot. À ce moment-là, faut aussi, il me semble, que le berserker peut faire des gros dégâts sur le tank. Donc les healers aussi, faut tenir le tank à ce moment-là si vous êtes oracle. Et voilà, la salle du berserker, elle est terminée. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez rejoindre le groupe à nouveau pour les grosses salles où faut pas mal de monde. Alors, une fois qu'on a clear toutes les salles, on va pouvoir résoudre le puzzle. Le puzzle, c'est quoi? C'est, vous voyez, vous avez 6 cylindres, comme je disais, qui correspondent à chaque salle. Il faut compter euh, le nombre d'étages où est situé le symbole rouge. Donc, là, on voit sur cette colonne-là qu'il est situé sur le 1, 2, 3e étage. Sur celle derrière, on voit que c'est au premier étage. Sur celle-ci, on voit que ça fait 1, 2. Et pareil de l'autre côté. Donc le but, c'est qu'on va faire un code. Le code, ce sera 1, 2, 3 et 1, 2, 3, pareil, côté gauche. Donc c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait une personne qui aille sur le bouton à gauche, deux personnes qui soient sur la plateforme à gauche, et 3 personnes sur la plateforme du bas, toujours sur la partie gauche. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que quand on a tué là euh, quand on a tué un boss, vous voyez, il y a une. Alors, merde, on va peut-être pas le voir là. Est-ce qu'on va le voir? Non. Ah, là on le voit. Ici, vous avez une plateforme qui ne peut pas être activée tant qu'il y a le boss. Et une fois que le boss est mort, cette plateforme-là devient rouge et c'est un bouton appuyé. Il faut juste être dessus et ça s'appuie. Et donc c'est là où il faut être le nombre de personnes
dont il y a besoin pour activer du coup le puzzle. Une fois que le nombre de personnes est bien, ça va faire une lumière bleue pour dire que sur ce côté-là, en tout cas, c'est bon. Une fois que toutes les lumières bleues sont bonnes, on est bon et on va pouvoir commencer la résolution de l'ouverture de la porte et surtout de la pièce secrète. On se met tous en ligne ici, l'équipe A et D à gauche, l'équipe B et E au milieu et l'équipe C et F à droite. Pourquoi on se met ici? C'est qu'il y a toujours, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a toujours l'orbe qui arrive, il y a toujours l'orbe de mute qui va passer comme ça. Donc, on a un timing à respecter pour réussir à déverrouiller les lockwards. Donc, on n'a aucun intérêt à se manger le mute. Donc, cette phase-là, c'est juste de la répétition. Il va y avoir des adds qui vont apparaître. Voilà, début de la procédure d'autorisation. En fait, on avait un bouton ici appuyé pour démarrer. C'est-à-dire que vous ne l'appuyez pas, c'est le raid leader qui va le faire. Une fois qu'on a le message, et ben c'est parti. Donc on a 3 gardiens de serrure qui pop toujours au même endroit, ici, 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 et qui vont lancer un sort qui s'appelle cylindre de serrure, qu'il faut interrupt. Le truc, c'est qu'on va vraiment se prendre des salves d'add. Donc c'est-à-dire que là, une fois que les 3 sont morts, il y en a 3 autres qui vont apparaître, puis 3 autres, puis 3 autres, puis 3 autres. Donc, si tout le monde met son interrupt à ce moment-là, on ne l'aura plus pour les sessions, pour les salves d'après. Et si un add réussit son incantation jusqu'au bout, alors les plateformes, tous les cylindres là se relèvent. Alors ce n'est pas un wipe, c'est juste on est obligé de reset. C'est-à-dire que c'est un nouveau code avec les chiffres à résoudre. On est obligé de retourner sur les boutons et on est reparti. Donc ce n'est pas entre guillemets grave si on n'y arrive pas, mais c'est juste que ça fait une perte de temps pour rien. Donc pour être sûr, la résolution c'est on va respecter un ordre. Pour la première salve, ce sont les MT qui vont interrupt. Donc c'est-à-dire que l'équipe A et D interrupt, les MT interrupt ce mob-là. Pour l'équipe B et E, les MT interrupteront celui-là. Et pour l'équipe C et F, ils interrupteront les MT celui-là. Simplement les MT. D'ailleurs, petit tips, si vous êtes un MT de l'équipe D par exemple, vous pouvez attendre de voir si le MT de l'équipe A le lance ou pas. Pour la simple et bonne raison qu'il peut toujours y avoir des gens qui paniquent et qui lancent leur interrupt ou faut pas, donc ça permet d'avoir une backup au cas où. Donc une fois qu'on a battu les 3 premiers mobs, là c'est un timing de 2 minutes, donc on va vraiment les fumer très rapidement. Et ça nous laisse un petit temps de répit. Et après, on est reparti pour la deuxième salve. Donc comme je disais, là on avait les MT, maintenant c'est les OT qui interruptent leur add respectif. Une fois qu'on a réussi ça, on va avoir une autre salve. Et cette fois-ci, ce sont les ranges physiques qui interruptent. Et on va faire ça plusieurs fois. Une fois qu'on les a battus, il y a encore une autre salve qui arrive. Et on est reparti pour le même délire. Donc c'est à nouveau les MT qui interruptent. Puis ce sera pour l'autre salve les OT. Puis après les physiques. Particularité, c'est que sur la dernière salve, vous voyez, ils ont tous la même tronche. Là, c'est toujours que des petits adds. Sur la dernière salve, on a un grand add. Celui-ci s'appelle le maître des serrures. Celui-ci va aussi lancer cylindre de serrure. Lui, par contre, il ne faut surtout pas l'interrupt. Pourquoi? Parce que en faisant ça, comme je disais tout à l'heure, hop, ça reset en fait les cylindres. Sauf que du coup, quand c'est lui qui fait ça, ça va déverrouiller une salle secrète après. Donc c'est pour ça que lui, on le laisse faire son incantation. Et du fait que les cylindres sont reset, la porte derrière nous ne peut pas s'ouvrir. Donc à ce moment-là, on recommence, on va refaire du coup les numéros. Donc là, on est sur du 3, 2, 2 et 1, 2, 2. On va, là je vais le montrer par exemple, je vais me mettre sur une plateforme. Hop, là fallait être 2 ici par exemple. Et une fois qu'on a réussi,
on est reparti pour le refaire une deuxième fois. Là, c'est obligatoire. On fait la même logique, c'est les MT en premier, puis les OT, puis les range, et au bout d'un moment, voilà, le bouton de déverrouillage va apparaître, et à ce moment-là, si vous êtes bien sur la deuxième session des ZAD, il y a quelqu'un qui va pouvoir appuyer pour déverrouiller, et à ce moment-là, quand la personne a fini, ça, voilà, ça fait déverrouillage terminé, et du coup tous les ZAD disparaissent, et on va pouvoir après arriver sur la deuxième partie des lockwards. Ce bouton déverrouillage, il apparaît aussi pendant le premier set des ZAD, à savoir qu'il est probable que quelqu'un appuie dessus. Ça, c'est, vous verrez avec votre raid leader, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas envie de perdre trop de temps, qui veulent juste faire de la prog du boss numéro 4, par exemple, ou des choses comme ça. La salle secrète, elle est juste là pour donner des sanguinites supplémentaires. Donc, si vous appuyez trop tôt et que le maître des serrures n'arrive pas, il n'y a pas de problème, juste vous allez pouvoir avancer sur les lockwards, mais vous n'aurez pas les récompenses supplémentaires. Donc, il est possible qu'un raid leader vous demande d'appuyer dessus. N'appuyez jamais de votre initiative, évidemment. Une fois qu'on arrive ici, pareil, les TIF vont devoir montrer tous les trappes, il y en aura beaucoup. Il y aura toujours des méga trappes, donc à ce moment-là, il faudra qu'il y a un tank qui aille le désarmer tout seul. Hop, voilà. Et une fois qu'on arrive au centre, vu qu'on a résolu le puzzle du maître des serrures, ces endroits-là sont possibles d'être déverrouillés. C'est des portes invisibles, il faut que les TIF, comme on avait vu sur le passage des couloirs, utilisent leur sort pour déverrouiller la porte. Donc vous avez un premier butin ici, faites attention à ne pas vous manger le trap évidemment. On va sur la salle de gauche en première, pourquoi? Parce que vous avez donc le premier coffre, vous avez encore un nouveau coffre qui là vous en donne 5, là vous avez déjà récupéré 6 sanguinites. Et surtout, là c'est la plus belle salle du jeu, c'est qu'on arrive sur la salle secrète, où en fait c'est littéralement la map de OC. Et vous avez un pilier là qui apparaît. Et ce pilier là, ça va être l'endroit où va y avoir ce qu'on appelle la soupe Fate, donc soupe SOUP. Quand les gens à l'extérieur du coup de la tour, donc tous ceux qui sont sur votre instance, qui sont sur OC, vont pouvoir aller tuer ce boss-là. Et en tuant ce boss-là, l'équipe qui est dans la tour va récupérer des récompenses supplémentaires quand ils vont tuer le dernier boss. Et ceux qui sont à l'extérieur de la tour vont récupérer des sanguinites bonus. Donc chacun trouve un intérêt à le tuer. Sauf que du coup, les personnes qui sont à l'extérieur de la tour ne savent pas où a pop en fait la soupe, et si elle a pop ou pas. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un message après sur le channel hurlé, et on va leur donner la position suivant là où est le pilier de feu. On leur donne la position, et comme ça après ils vont pouvoir aller faire la soupe. Et voilà, donc là je vous laisserai découvrir quand vous serez dessus, mais cette salle est vraiment magnifique. Et une fois qu'on a réussi, qu'on leur a donné la position, là à ce moment-là, on va partir de l'autre côté, donc côté droit. Pareil, il y a des trappes à esquiver. Bon là, j'ai pas compris pourquoi nos rangers n'ont pas désarmé tous les trappes, c'est hyper dangereux, mais bon. Et là, vous avez encore deux coffres avec 2 et 2 sanguinites, donc voilà. Tous ces sanguinites là, vous ne les récupérez pas si vous ne faites pas la résolution complète du puzzle des Lockwards. Donc c'est quand même, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut faire deux sets d'AD, donc c'est vrai que c'est un peu long. Donc pour tous ceux qui n'ont pas forcément le temps, par exemple, à cette heure-là, elle a été quand même 2 heures du matin, donc il y en a qui travaillent, etc. Donc on peut vite gagner quand même des minutes. Et une fois qu'on a terminé, on va vers la salle centrale où il y a encore une fois des trappes. Donc les TIF doivent absolument les révéler. Et après, les rangers peuvent les désarmer. Mais là, pareil, ça aurait été cool qu'ils le désarment parce que c'est un peu stressant. Et après, vous avez à nouveau donc le cristal pour refresh vos buffs. Pardon. Et après, vous arrivez du coup sur la salle du Magitor. Et voilà, les lockwards sont terminés. Alors d'ailleurs, je vais vous montrer du coup la soupe. Donc là, j'ai eu l'occasion de la faire une fois.
quand il y avait d'autres personnes qui étaient sur la FT. Donc la soupe, c'est lui, là, c'est le ermite de la force. Voilà, on nous a ping un petit peu où il était, donc on a pu aller le tuer. On peut pas y aller comme ça, il faut absolument des healers, des tanks et des DPS parce qu'il fait très très mal, donc il faut faire attention aux tanks. Et surtout, il faut des healers, puisque il va faire un glas. Faut y aller en oracle aussi à ce moment-là. Donc, on le tue, il fait un in, puis après un out. Et là, le piège, c'est que donc on se met bien bien out. Et là, il nous aurait fallu un chronomancien aussi pour sécuriser, pour mettre la lenteur, mais c'est pas grave. Et en fait, juste après, il fait, voilà, ce cleave-là. Si vous mangez ce cleave-là, vous mangez un glas. Donc, l'incantation est trop rapide. Donc là, j'aurais dû mettre en time mage, par exemple. Donc après, vous voyez, vous avez que 6 secondes de cleanse. Donc bon, bah là, j'ai essayé de cleanse comme je pouvais chaque personne, mais et je n'ai pas pensé à ma récupération de l'oracle. Donc voilà. Et donc, bah ça, c'est là. Il fait que ça après en boucle, hein. Donc après, on refait un in, et puis après un out, il va refaire un cleave. Et bah là, sur cette POV là, on le tuera avant. Une fois qu'il est mort, vous avez le butin personnel qui apparaît ici. Hop. Et là, vous avez récupéré 2 sanguinites. Et voilà, c'est la fin de ce guide sur les Lockwards. J'espère que ça vous aura aidé. Et eh bien, si vous arrivez à bout des Lockwards, vous serez du coup sur le dernier boss. Ça y est, vous tenez le bon bout, vous arrivez sur la fin. Sur ce, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un follow, un petit pouce aussi pour aider bah, la chaîne. N'hésitez pas à venir me voir aussi sur ma chaîne Twitch pour me donner de la force. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, bye bye tout le monde!